nous a honné. Mariam, tu es issu d'une famille très noble. Alaykoum salam. Ton père et ta mère, ta famille, alhamdulillah, ils ont une très bonne réputation. C'est toi qui as fait cela. Fa'asharat ilay. Mariam dit non, aujourd'hui là, moi je ne vais pas parler. C'est le bébé là qui va vous répondre. Fa'asharat ilay. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ils ont dit, oh, mais tu te fous de nous? On va parler à un bébé comment? Isa a répondu, Qala inni Abdullah. La toute première phrase sortie de la bouche de Isa, c'était quoi? Moi, Isa, je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Isa, il est le serviteur d'Allah. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. C'est pourquoi, Yawm al-Qiyamah, Allah va lui interroger. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahayni min duni. Allah va lui poser la question. Isa va venir à la barre. On va lui demander, c'est toi qui as dit aux gens, tu es Dieu? Ma mère aussi, elle est la femme de Dieu? Alors Isa est venu, n'est-ce pas, enseigner le tawhid. Mais malheureusement, les chrétiens, ils ont été égarés. C'est pourquoi, dans la sourate al-Fatiha, toujours on dit, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. On parle des chrétiens ici. Ils sont égarés. Ils ne savent même pas où partir. D'autres disent non, Isa est Dieu. D'autres disent non, il n'est pas le Dieu. D'autres disent non, c'est le Saint-Esprit. D'autres disent, ils ne savent même pas où se diriger. Ta'ihun, Doloun. Ils ont perdu la voie. Et à côté de ceux-là également, il y avait les Majous qui existaient également, n'est-ce pas, chez les Arabes. Et nous vous avons donné l'exemple d'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était également un chef Majous. Hein? Salman, oui. Salman al-Farisi. On a parlé de son histoire, n'est-ce pas? On a parlé de ça? Voilà, on a parlé de l'histoire de Salman al-Farisi, qui était Majous. Majous veut dire les gens qui adoraient le feu. Mais après, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grâce. Il a compris l'islam et il s'est converti à la religion musulmane. Donc ça, c'était l'état religieux des Arabes. Maintenant, on vient à la deuxième partie qui est l'état de la société, l'état social. C'est-à-dire la société arabe était assise sur quel genre de principe? Ils avaient quel principe? Ils vivaient comment? Ils se mariaient comment? Ils avaient quel rapport avec leurs enfants? Ils avaient quel rapport entre les frères dans leur tribu? Hein, n'est-ce pas? La cohabitation était basée sur quoi? C'est cette deuxième partie-là, Inch'Allah ta'ala, que nous allons commencer. Et je pense que c'est notre dernier cours, bien sûr, avant le mois, Inch'Allah ta'ala, de Ramadan, qui s'affiche à grands pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous et moi, Inch'Allah ta'ala, soyons parmi les personnes, Inch'Allah ta'ala, qui vont voir ce nouveau mois de Ramadan et qui vont gêner, Inch'Allah ta'ala, ces jours, imanan wa ihtisaba, avec la foi et avec, n'est-ce pas, l'espoir d'être récompensé par Allah, et au finish, qui seront, Inch'Allah ta'ala, affranchis totalement du feu de l'enfer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi utaqa. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit du mois de Ramadan, il y a des gens, il y a une liste qui est là. Cette liste-là, c'est des personnes, on écrit leur nom. On est un tel. Je prends mon nom d'abord. Hein. Sangare Haroun. C'est fini. Alhamdulillah. Je mets ton nom aussi, mashallah. On met le nom du frère, Inch'Allah. Alhamdulillah. Qu'à la face que nous tous, nos noms soient inscrits là-bas. Cette liste-là, Allah dit, ceux-là, je les ai affranchis du feu de l'enfer. C'est fini. Allahu Akbar. Là, tu es sauvé. C'est fini. C'est ça la vraie réussite. Wallahi. Les milliards, ce n'est pas la réussite. Wallahi, les milliards, ce n'est pas la réussite. L'argent, le pouvoir. Regardez, une fois, je suivais un président de la République. Un président, mashallah, aimé, qui a beaucoup de pouvoir, qui est respecté et tout ça. Il dit, lui, il dort souvent à 1h, 2h du matin. Mais où est le raha? Où est la joie de vivre? Lui-même, il souffre. Tu as l'argent, tu deviens comme désormais, toi, tu deviens maintenant l'esclave de l'argent.
Parce que c'est comme ça l'être humain. L'être humain n'est jamais rassasié. Peut-être avant, au moment où tu n'avais même pas 1 million d'épargne, tu te disais, ah, si moi je trouve 1 million, wallahi, mashallah, ça va vraiment m'arranger. Quand tu trouves 1 million, tu dis, ah non, toi tu regardes maintenant ceux qui ont 10 millions. Tu commences à chercher 10 millions. Quand il y a 10 millions, non, c'est les gens de 50 millions, tu commences à regarder. Tu as eu 50 millions, tu regardes ceux qui ont des centaines de millions. Tu as eu des centaines de millions, toi tu ne considères pas, tu ne considères plus ceux du bas là, tu regardes les milliardaires. Et souvent, lorsque tu as les milliards aussi, toi maintenant tu commences à réfléchir à les Dangote là. Ah, Dangote, il est milliardaire en dollars. Tu commences à viser ça. Lui aussi, Dangote, il est en train de viser aussi d'autres personnes. Le prophète sallam a dit, rien ne va rassasier l'être humain dans son envie de cette vie d'ici-bas, sauf le boucher du sable qu'on va prendre pour mettre dans sa bouche le jour qu'on va l'enterrer. Le jour là, c'est fini. Ton envie de l'argent là, ça va s'arrêter ici. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce jour là nous trouve en pleine soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'état social des Arabes. Comment vivaient les Arabes dans leur société? Comment était leur mariage? Sur ça, l'auteur du livre nous a rapporté un hadith rapporté par Imam al-Bukhari d'après Aïcha radiallahu anha. Aïcha nous dit عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. Aïcha nous dit que le mariage avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque de l'ignorance, dans l'époque du paganisme, les gens se mariaient de 4 manières. Toutes ces 4 manières étaient considérées comme des mariages. Premièrement, فَكَانَ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Il dit le premier mariage, le premier type de mariage que les gens faisaient, c'est comme le mariage que nous faisons, n'est-ce pas, avec la législation islamique. C'est-à-dire, le mariage, l'homme va demander la main de la fille, ses parents, ils acceptent, on vient, les témoins arrivent, on amène le sodak, c'est-à-dire la dot, et on célèbre le mariage en bonne et due forme. Il y avait ce type de mariage également. Il y avait ce type de mariage. Comme a été d'ailleurs le mariage, n'est-ce pas, du prophète Mohammed, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Khadija est venue s'est intéressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a envoyé sa camarade. Elle s'appelait Nafisa. Elle dit à Nafisa, va négocier avec Mohammed. Beaucoup d'hommes me cherchent en mariage, mais moi c'est celui-là je veux comme mari. Avec le caractère que j'ai observé en lui. Nafisa va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte. Il dit à ses parents viennent demander la main de Khadija. Eux aussi ils acceptent, la famille accepte. On célèbre le mariage avec une dot constituée de 20 vaches. C'était ça la dot du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Donc il y avait ce mariage normal là, n'est-ce pas, à l'époque du prophète, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant l'islam. Ça c'était ce mariage. Aïcha nous explique ce mariage, elle dit yakhtubu ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu aw ibnatahu fa yusaddiquha thumma yankihuha. Il dit l'homme partait voir la famille, n'est-ce pas, de la femme, il lui demande, n'est-ce pas, à mariage, et son wali, c'est-à-dire son tuteur, il accepte, ou bien si c'est le papa accepte, on célèbre le mariage avec la dot, c'est-à-dire un mariage normal. C'est pourquoi les fuqaha, nos sachants, ils vont nous dire que souvent les mariages qu'on fait, n'est-ce pas, dans les mairies là, si ces mariages-là ont respecté les principes de l'islam, alors le mariage est valable. C'est pas obligé vous venez à la mosquée, non. C'est pas obligé vous venez à la mosquée.
pouvez faire le maire. Le maire, il a accepté les conditions, oui. Le wali, il est là, oui. Le sodak est là, oui. Khalas. Si ça respecte seulement le principe, que ce soit à la maison, que ce soit à la mairie, que ce soit à la mosquée, tout est pareil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Il dit ça, c'était le premier mariage. Wa nikahun akhar. Il dit, il y avait un autre type de mariage. Ce mariage-là, c'était quoi? Kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi iza tahurat min tamthiha arsili ila fulan fastabdi'i minhu wa ya'tazilha zawjuha. Deuxième mariage était que l'homme, il est marié avec sa femme, hein, mais il voit une autre personne, un homme riche, un homme intelligent, un homme puissant. Il veut que de sa descendance, on puisse trouver le sang de ces derniers dans lui, sa descendance. Alors il faisait quoi? Il envoie sa femme. Lui-même, il envoie sa femme, subhanallah. Il envoie sa femme. Il dit à sa femme, dès que tu finis les règles, parce qu'il y a un moment bien approprié là, hein, pour les femmes, hein, de la fécondation de la femme. Hein? S'il y a des médecins, hein, parmi nous, bien ceux qui ont fait les longues études là, ils connaissent. On enseigne ça même à l'école. Hein? Il y a des périodes pour la femme, lorsqu'il y a le rapport, généralement, Inch'Allah ta'ala, Allah met la baraka et alors subhanahu wa ta'ala accorde l'enfant. Alors, eux, ils disaient à leurs femmes, une fois que, hein, n'est-ce pas, la période de menstrues, les règles s'arrêtent, va chez un tel. Un tel, un homme puissant, excusez-moi du terme, va coucher avec lui. Va faire le rapport avec lui. Et lorsque la femme, ils vont être sûrs qu'elle est tombée enceinte, le mari, il ne va pas la toucher. Le mari ne va pas faire quoi? Il ne va pas la toucher pour ne pas que, hein, les spermes puissent se mélanger. Non. Il laisse seulement jusqu'à il est sûr à 100% que la femme, n'est-ce pas, la grossesse a été confirmée et que, n'est-ce pas, la femme est désormais enceinte officiellement de l'homme avec lequel elle est sortie. Alors en ce moment, le mari avait le choix. Souvent, il pouvait continuer de faire le rapport parce que même s'il fait le rapport, ça ne fait rien. Déjà, c'est déjà consommé. C'est l'enfant déjà de l'autre qui est là. Lui, tout ce qu'il va, il va faire là, c'est zéro. Lui-même, il sait ça. Alors, soit il laisse la femme tranquille, ou bien soit il laisse ça jusqu'à ce que la femme accouche. Et lui-même, et sa femme, et la société, tout le monde sait que l'enfant là n'est pas son enfant, mais c'est un mariage, c'est valable. Allahu Akbar. Il faisait ce mariage. Ça, c'était le deuxième type de mariage. Le troisième type de mariage, il dit, il faisait ce mariage-là. Il faisait cela parce qu'il voulait que l'enfant devienne beaucoup intelligent. Il dit, l'intelligence qui est avec cet homme-là, je veux que mon enfant puisse avoir cette intelligence. Mais ce n'est même pas ton enfant. Est-ce que c'est son enfant? Là, il est en train de se blaguer pour ne rien, zéro. Ce n'est pas ton enfant. L'enfant, là, même s'il a su cela, hein? Après qu'il est devenu grand, il peut même toi t'abandonner et partir servir l'autre. Parce que c'est l'autre son vrai père. Toi, tu n'es pas son père. Alors, il y avait, n'est-ce pas, ce coutume-là chez les Arabes. On appelait ce mariage-là nikahu al-istibda'. Il y avait un autre mariage. Ce mariage-là, un nombre de 7, 8 ou 9 personnes, ou 5 personnes. Toutes ces personnes-là, ils font le tour. Hein? Les 8 personnes ou 9 personnes, c'est-à-dire moins de 10 personnes, ils se réunissaient. فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. Et tous, chacun a son jour. Ils savent. Lui, il sait que lui, là, il va. L'autre aussi sait, moi, c'est ma femme. Lui, c'est sa femme. Tout le monde, tous les 9 ou 8 personnes là, disent que c'est leur femme. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ
ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. Si la femme est tombée enceinte et que la femme a accouché, après l'accouchement, la femme va appeler tous ces hommes-là. C'est 8 ou c'est 9 personnes. Elle va les appeler. فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. Personne ne peut refuser de venir. Tout le monde arrive. Lorsqu'ils arrivent, فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم. Il dit, vous savez ce que vous avez fait? Tout le monde dit oui. Nous tous on est passés. Ok. Alors, وهو ابنك يا فلان. C'est la femme seulement. Elle prend la décision. Elle regarde maintenant entre ces hommes-là. Elle dit, bon, un tel, c'est toi son enfant. C'est toi ton enfant. Tu es le père. Et le père là, il n'a pas le droit de nier. Il n'y a pas, on va le faire test ADN et tout. Non, tu n'as pas le droit de nier. Tu acceptes. Ça, c'était le troisième type de mariage. Alors, wanikahun rabi'. Il y avait un troisième mariage. Et ce mariage, quatrième, afwan. Il y avait un quatrième mariage. Et ce quatrième mariage, يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. Il y avait des femmes, n'est-ce pas, qu'on peut les considérer comme les prostituées. Ces femmes-là, elles faisaient quoi? Elles se réunissaient. Les femmes-là, elles ont leur maison et leur porte est ouverte à tout homme. Chez l'autre, la même est mieux. Troisième, là, c'est mieux. On connaît le nombre, n'est-ce pas, de personnes. C'est 8 jusqu'à 9 personnes. C'est moins de 10 personnes. Et ces personnes-là sont bien identifiées. Mais pour le quatrième type de mariage, non. Les gens rentrent seulement chez la femme là. Tout le monde passe. Et lorsque la femme va tomber enceinte, alors ces femmes-là également, elles avaient l'habitude, kunna yamshibna ala abwabihin narayat. Elles mettaient des drapeaux devant leur porte. Drapeau devant leur porte, ça veut dire, c'est le libre entrée. Tout le monde rentre. Lorsqu'elle va coucher, elle va encore mettre un drapeau et elle va appeler toutes les personnes qui sont passées, tous les hommes qui sont passés, on va les appeler. Oui, la femme avec laquelle vous avez eu le rapport, elle a mis au monde. Venez, les gens arrivent et il y a des gens qu'on appelait El-Qafa. El-Qafa. El-Qafa, ça c'est des gens qui regardent les pieds, la tête, c'est-à-dire ils regardent les signes entre, n'est-ce pas, l'enfant et le père, et il dit non, toi c'est ton enfant. Donc finalement c'est lui qui décide et il dit celui-là c'est ton enfant. Et voilà, summa alhaqu waladaha billadhi yarawnahu la yamtani'u min dhalika, et personne ne pouvait refuser cela. Faba'asa Allahu Muhammadan alayhi salatu wassalam. Après tous ces égarements, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadama falamma ba'asa Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam hadama nikaha ahlil jahiliyati kullah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a détruit tous les autres types de mariage. Tous les autres types de mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit tout. Illa nikah al-islam al-yawm, sauf le mariage reconnu aujourd'hui chez nous les musulmans. Et je profite d'ici pour parler d'un autre mariage. Ce mariage également qui existait chez les Arabes, et même avec le début de l'islam, ce mariage également existait, mais après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais ce mariage-là, jusqu'à présent, il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, hein? Ils prétendent être musulmans, mais ils pratiquent ce type de mariage. Il s'agit du mariage qu'on appelle nikahul muta'a. Nikahul al-muta'a. Ça veut dire le mariage du plaisir ou bien le mariage contractuel. C'est-à-dire c'est un contrat que tu signes avec, n'est-ce pas, la femme.
Bon, ok, on va faire un mariage de 1 heure du temps. On signe le mariage, on est mari et femme, et on fait ce qu'on veut, on est dans les halal. Ou bien on fait un mariage de 1 semaine, de 2 jours. On fait un mariage de 1 mois. On fixe une date pour la terminaison, n'est-ce pas, du mariage. Ce mariage-là était autorisé au début de l'islam. Pourquoi? Parce qu'en islam, généralement, lorsqu'il y a 2 mâles, il y a 2 mâles qui se croisent. Il y a 2 mâles qui se croisent. Yurtakabu akhafu et abdorarain. La charia te dit, lorsqu'il y a 2 mâles qui sont face à toi et que tu n'as pas le choix, tu dois faire l'un ou tu dois faire l'autre, alors la charia te dit de faire le mal qui a moins de conséquences. Par exemple, tu es dans la forêt, tu es dans un endroit où il n'y a pas de quoi à manger. Il y a la viande du porc qui est là. Si tu ne manges pas ça, tu vas mourir. Entre manger la viande du porc ou bien rester jusqu'à ce que la mort ne puisse t'avoir, quel est le mal qui a plus de conséquences? C'est le fait de perdre la vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit famani turra ghayra baghin wala adin fala ithma alayh. Il n'y a pas de souci pour ça, tu peux manger. Alors les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans une situation où ils voulaient se castrer. Vous connaissez, hein? Comment, hein? Généralement on fait ça aux animaux. Lorsque tu veux que ton mouton n'a qu'à devenir gros, ou bien hein, le bœuf n'a qu'à être gros, on fait quoi? On castre, n'est-ce pas, la bête ou l'animal. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam partaient en djihad. Ils passaient beaucoup de temps dans le djihad, derrière leurs femmes. Et lorsqu'un homme n'est pas avec sa femme, généralement Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et nous a donné, n'est-ce pas, une envie. Alors les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas laisser le djihad, ils ne voulaient pas laisser, n'est-ce pas, le djihad de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas partir dans le djihad également avec leurs femmes. Alors la solution c'était faire quoi? C'était de se castrer. Ils sont prêts à abandonner hein, leur vie sexuelle à jamais pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les sahaba se sont castrés, essayons de regarder un peu la conséquence de ça. C'est vrai, vous avez annoncé l'islam, mais vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Qui va prendre les relèves demain? Personne. Alors, ça c'est un mal qui est très grave. C'est en ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis, en ce moment, qu'ils pouvaient prendre des femmes, n'est-ce pas, en mariage, mais avec un contrat pour un moment bien déterminé. Mais lorsque cette période-là, parce que c'était pour une période, c'était pour un temps, c'était pendant une situation bien précise, bien déterminée, lorsque ce temps-là est passé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé devant les sahaba et il leur a dit que à partir d'aujourd'hui, le nikahul muta'a devient haram ila yawmil qiyamah, jusqu'au jour de la rétribution. Et les hadiths qui interdit cela est un hadith qui a été rapporté même par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. C'est Ali ibn Abi Talib même qui a rapporté ce hadith. C'est Ali. Les gens qui disent que eux ils sont du côté de Ali, les Shia, bien sûr, il a dit le nom. C'est eux qui font, n'est-ce pas, hein, ce type de mariage jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Et subhanallah, on a même des frères que nous avons appris ici même à Pointe-Noire qui continuent d'exercer ce mariage-là. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu fais un mariage contrat avec la fille de quelqu'un. Toi-même, en âme et conscience, quelqu'un vient chez toi à la maison. Il vient trouver ta soeur. Et il dit à ta soeur, vraiment, il te demande, il va marier ta soeur pendant 1 mois. Qui va accepter ici?
Qui va accepter? Pendant un mois, il va prendre ta soeur, un mois après, il va la laisser. Impossible. Donc, le mariage de Mouta'a, il ne faut pas que quelqu'un, n'est-ce pas, va rentrer en disant tout ça, toi-même, il faut t'asseoir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, el halal bayyin. Le halal est clair. Wal haram bayyin. Le haram aussi est clair. Entre le halal et le haram, souvent il y a des shubahad. Ah, est-ce que ça là c'est halal? Est-ce que ça là c'est haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour connaître c'est halal ou bien c'est haram, c'est toi-même. Il dit même si le mufti arrive, il te dit ça là c'est halal. Mais toi-même, quand tu vas à la maison, tu réfléchis. Ah, est-ce que ça là c'est halal? C'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que toi-même tu es tranquille dans ta conscience? Tu le sauras. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors ici, voici un peu comment les Arabes vivaient, n'est-ce pas, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces mariages qui existaient. Et il continue en disant وَكَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ فِي أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه وكانوا يجمعون بين الأختين وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها. Il dit les Arabes encore, n'est-ce pas, dans leur vie sociétale, ils se mariaient, n'est-ce pas, avec des femmes sans un nombre limité, déterminé. Non. Si toi tu peux marier 100, il faut marier 100. Si tu peux marier 1000, c'est ton problème. Il n'y a pas de nombre, n'est-ce pas, de limites d'épouses. Ils se mariaient comme ils voulaient. Et lorsque l'islam est arrivé, l'islam a dit non. On ne peut pas dépasser 4 femmes. On ne peut pas dépasser quoi? 4 femmes. Tu as 4 femmes, tu es arrivé à la limite. Les 4 femmes là, si tu vois encore une autre femme, tu la veux, tu dois divorcer une. Ou bien une est décédée, alors tu remplaces, tu complètes toujours 4. Mais on ne doit pas dépasser 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Tu peux marier jusqu'à 4. Mais attention, il faut être droit. Sois droit. Sinon, Yom Al-Kiyama, tu vas venir comme ça. Toi, tu vas venir te pencher comme ça. Ah non, voilà. Les injustes là envers leurs femmes. Hein? Depuis qu'il a marié la première femme là, non. Enfin, la deuxième femme. La première est devenue comme une ménagère à la maison. Les restaurants c'est avec l'autre, les voyages c'est avec l'autre. Hein? Les paris, les cadeaux. L'autre, elle est là, elle souffre dans son âme. Ah, Allah n'aime pas l'injustice, mon frère, wallah. Allah n'aime pas l'injustice. Allah dit, sois juste entre elles. Si tu sais que tu ne peux pas être juste entre tes femmes, fawahida, reste avec une seule femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension. Alors les Arabes, ils prenaient, n'est-ce pas, les femmes sans limiter le nombre. Les Arabes, ils mariaient 2 sœurs ensemble en même temps. 2 sœurs, elles sont rivales. Petite sœur et grande sœur, ou jumelles même, elles sont dans la même maison. C'est le même mari. En même moment. Non, l'islam a interdit ça. Non, ça amène la haine entre les deux. Toi, tu vas amener la haine entre un sang, un lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre 2 personnes. Mais si tu as marié une sœur et que peut-être il a divorcé, tu peux marier l'autre sœur. Ou bien tu as marié une sœur, elle est décédée, tu peux marier l'autre sœur. Comme l'a fait Ousmane ibn Affan, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une fille. Elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné encore une autre fille. Elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais encore une autre fille, j'allais donner à Ousmane. Ça c'est Ousmane ibn Affan, radiallahu anhu. Zunurayn, c'est pourquoi on l'appelle comme ça, Zunurayn, les détenteurs des 2 lumières. 2 filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur. Alors, les Arabes, ils ne se limitaient pas là-bas. Ils mariaient même la femme
de son papa. La femme de son papa, il marie. C'est ta maman. Si papa a divorcé sa femme, il marie sa femme. Ou bien papa est mort, il a laissé la femme, il marie la femme. Dernièrement, je parlais de ça et j'ai amené le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah dit, ne faites plus ça. Comment vous pouvez marier la femme que ton papa a mariée? Il y a un frère qui m'a dit, Wallahi, il y a un pays, je ne vais pas citer le nom du pays, c'est en Afrique centrale. Dans ce pays-là, lorsque le papa, il meurt et il laisse, n'est-ce pas, les enfants, le plus petit des enfants, si les mamans là sont là, le plus petit des enfants, c'est lui, on va donner, c'est-à-dire, la maman va se marier avec le plus jeune des enfants. Le frère, il dit, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui lui parlait de ça. Il a même vécu ça, il a vu ça. Le monsieur, il dit à son petit frère, papa, il dit, oh, mais lui là, il est votre papa comment? Il dit, non, quand notre papa est décédé, c'est lui là qui a marié notre maman. Allahu Akbar. Wallahi, c'est un pays, hein, ici, à côté de, c'est pas ici quand même, alhamdoulilah. Mais c'est, hein, n'est-ce pas, dans le secteur ici. On ne va pas parler le nom du pays. Il marie sa propre maman. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala tankihu ma nakaha aba'ukum, hurrimat alaykum ummahatukum. Allah dit, vos mamans, haram. Wa banatukum, vos filles, haram. Wa akhawatukum, vos sœurs, haram. Wa banatul akhi, wa banatul ukhti. Wa ummahatukum allati arda'nakum, wa akhawatukum min ar-radu'ati. Wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum, jusqu'à la fin. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors l'islam est arrivé et l'islam a mis de l'ordre. Désormais, ce n'était plus la pagaille. Non, tu ne peux pas te marier avec ta soeur. Tu ne peux pas te marier avec la fille de ton frère ou de ta soeur. Tu ne peux pas te marier avec une fille avec laquelle vous avez, n'est-ce pas, bu le même sein. C'est-à-dire vous êtes allaité chez la même maman. Non, vous avez quelque chose en commun. C'est le même sang pratiquement. Alors subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a interdit cela. Et on continue, Inch'Allah ta'ala, en terminant avec ce chapitre-là, c'est-à-dire sur le type, ou bien les types de mariage qui existaient chez les Arabes. Il dit, l'auteur du livre, il dit, le zina, c'est-à-dire le zina qui est l'adultère ou la fornication était répandu chez les Arabes. Non, les gens n'avaient même pas honte pour faire le zina. Les gens, ils étaient fiers de montrer leurs enfants bâtards. Mais avant, chez nous, c'était une honte. Hein? Mais maintenant, ce n'est plus honte. Wallahi, avant, chez nous, il y avait la dignité. Il y avait la morale. Les gens avaient la religion en eux. Mais désormais, non. Mais c'est rare. Tu vas rentrer dans une famille où tu ne trouves pas une fille qui a un enfant bâtard. Avant la fille, tu as un enfant bâtard. Non, c'est haram. Un enfant bâtard dans ma maison, le vieux d'avant là, non, impossible. Quelle honte pour lui. Mais maintenant, c'est le grand-père même, hein, avec la joie et machallah, il sort avec l'enfant, il se promène avec lui. Il est fier. Alors, le zina était, n'est-ce pas, quelque chose de répandu chez les Arabes. Et les Arabes n'avaient pas un sentiment de nuisance, un sentiment, n'est-ce pas, désagréable de avoir un enfant qui n'a pas été conçu, un enfant qu'on n'a pas trouvé dans le mariage. Je termine avec un hadith où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, inna fulanan ibni ahartu bi ummihi. Il dit, ya Rasulallah, un tel là, c'est mon enfant. Le prophète a dit comment? Oh. Il dit oui, sa maman avec moi, on a eu un rapport. Hein? La fornication.
avant l'islam, fil jahiliya, faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la di'wata fil islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne peut prétendre que cet enfant-là est le mien tant qu'il n'y a pas eu de mariage entre les deux. Zahaba amrul jahiliya. Le problème du jahiliya est passé. El waladu lil firash walil ahiril hajar. Ça devient maintenant une règle. El waladu lil firash. L'enfant est attribué désormais au mariage. Même si ton enfant, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un il voyage, il fait 10 ans, il revient, il vient trouver qu'après les 10 ans là, après 10 ans de voyage, il vient chez lui et il trouve que sa femme a eu un bébé. Tout le monde sait que c'est pas lui. Mais dans l'islam, vu que, à cause de la sacralité du mariage, elle wala donner le firage. Si l'homme dit toujours, j'accepte l'enfant, c'est son enfant. Walil ahir al hajar. Mais le prophète sallam a dit, mais une femme qui trouve un enfant hors mariage, l'enfant ne peut jamais être attribué à son papa. C'est ce qu'on dit à chaque fois à nos frères qui laissent les enfants ici. C'est pas ton enfant, hein, wallahi. Ton enfant que tu as eu avec les filles dehors, là, tout ça, c'est pas ton enfant. L'islam ne le reconnaît pas comme ton enfant. Si tu meurs, il ne peut pas t'hériter. S'il meurt, tu ne peux pas l'hériter. Cet enfant-là ne doit même pas porter ton nom. Al-waladu lil firash walil ahir al hajar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, Inch'Allah ta'ala, nous nous arrêtons ici. Et on s'est fait le dua afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous montrer le mois béni du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, qui s'affiche à grands pas. Il se peut que ça soit peut-être le jeudi. Inch'Allah ta'ala, on observe et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force nécessaire, les moyens nécessaires de profiter de ce mois-là comme il se doit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères et nos sœurs et nos connaissances qui nous ont laissés, n'est-ce pas, et qui ont vécu le mois de Ramadan de l'année passée avec nous, mais aujourd'hui qui sont sous terre et ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on n'a rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les tombes soient des jardins du paradis et non des fossés parmi les fossés du feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont dans le bonheur, en ce moment, maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ajoute encore dans ce bonheur. Mais s'ils sont dans le malheur, grâce à nos doigts et nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les délivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous-mêmes restons, n'est-ce pas, dans cette voie de droiture, restons musulmans jusqu'à notre mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères, que nous vivons dans l'islam et que nous mourons avec la foi. Que nos dernières paroles dans cette vie soient la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.